m'asseoir. J'arrive. Alors, par où est-ce que je pourrais commencer ceci? Du coup, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est déjà une première bonne question parce que Marie, elle a dit quoi? Marie, elle a dit qu'elle s'en allait et Marie, elle en avait marre. Marie, elle avait des problèmes. Est-ce qu'elle a toujours des problèmes, Marie? Est-ce qu'elle a toujours des problèmes? Elle a toujours des problèmes. Je vais commencer par un truc très simple, comme ça ce sera dit, et comme ça, même si absolument tout le monde s'en doute et tout le monde en est persuadé, je suis cliniquement dépressive. C'est assez compliqué pour moi de vous parler de dépression parce qu'on vit dans une époque où tout le monde utilise le terme dépressif à tout va. Je pense que pour pas mal de gens, quelqu'un de dépressif c'est quelqu'un qui pleure facilement quoi. Mais c'est très très loin de ça. J'irai pas dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est quelque chose qui me bouffe doucement de l'intérieur depuis des années. C'est pas comme si je pouvais me dire « Oh, aujourd'hui ça ira mieux », ça marche pas comme ça. Je parle souvent de moi en disant que j'ai pas la lumière à tous les étages. C'est un peu bête comme explication, mais c'est à peu près ça. Certains endroits de mon cerveau s'activent pas comme ils devraient le faire. Ce qui fait que j'ai des soucis mentaux et physiques. Certaines choses ou certaines actions pourraient paraître évidentes pour quelqu'un de normal, mais pas pour moi. Et pourtant, oui, ça se voit pas, parce que c'est simple d'allumer une caméra et de sourire, tout comme c'est simple de prétendre que tout va bien devant un pote ou ses parents alors qu'au fond tout va mal. Bref, en gros j'ai des problèmes. J'ai des problèmes? T'as des problèmes? On a des problèmes? On a des problèmes. Si vous me suivez depuis plus de quelques mois, on va dire, et c'est facile parce que ça fait quelques mois que je suis partie, mais vous savez que je suis pas mentalement très stable comme personne. J'ai des hauts et des bas, et j'ai plus de bas que de hauts, mais sur YouTube, j'ai toujours essayé de cacher ça, parce que YouTube est un endroit pour le positif. YouTube, ça a bien changé au fil des années. Elle est bien loin à l'époque où les gens se posaient devant des let's play tranquilles, sans montage, sans caméra, sans rien. Après en soi, heureusement que ça a changé, heureusement que les choses évoluent, sinon on serait resté bloqué au Moyen-Âge. Mais YouTube a évolué quand même très vite. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui font des trucs de plus en plus fous, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de trucs de dingue, de trucs insolites. Plus ça va, plus certaines personnes cachent leur malhonnêteté et leur mépris derrière de beaux montages et des retouches Instagram. J'ai l'impression qu'on est dans l'ère de toujours plus. Il faut toujours plus, toujours faire plus. Si les autres le font là-bas, tu devrais le faire. Si la fille là-bas elle fait 40 kilos, tu devrais les faire aussi. Et si le mec là-bas fait 3 vidéos par jour, toi aussi tu devrais en faire. Et quand tu fous des jeunes de 20 ans comme moi devant une pression pareille, bah c'est compliqué à gérer en fait. Personne t'apprend à gérer la haine et personne t'apprend à gérer la pression sociale. Du coup, il y a deux solutions. Soit tu te fais une carapace et tu passes au-dessus et tu te forges avec le mépris et l'ingratitude des autres, soit tu deviens fou. En fait, je suis arrivée à un stade où je sais même pas ce que j'essaye de dire. Je sais ce que j'essaye de dire. Je pense que vous savez aussi ce que j'essaye de dire, mais j'ai le début, j'ai la fin, j'ai pas le milieu. Mais en gros, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'étais pas bien intérieurement et je le montrais pas. Parce que pour moi, ça servait à rien de faire des vidéos pour dire qu'on n'était pas bien, parce que les gens en général, ils te regardent pour se remonter le moral. Sauf qu'en fait, c'était de pire en pire. Genre, c'était vraiment de pire en pire. Genre, ma vie s'est dégradée. Je vais pas vous faire une session de psy, parce que j'y suis allée. Donc, je vais pas vous prendre pour des psys, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, je vais vous la faire très simple. Ma vie s'est dégradée de plus en plus. J'ai eu de plus en plus de problèmes. Et ça a été de plus en plus compliqué de faire des vidéos YouTube où tout allait bien. D'autant plus que, faut savoir que quand on est quelqu'un de vulnérable, je me considère comme vulnérable, peut-être pas faible, peut-être que c'était pas le bon mot, mais vulnérable en tout cas. S'exposer sur internet quand on est quelqu'un de super vulnérable, c'est pas la meilleure des idées. Et je le savais dès le début que c'était pas la meilleure des idées, mais je l'ai fait quand même, et c'est vrai que quand tout va mal, littéralement tout va mal, et bah... Mais du coup, quand t'es quelqu'un de base très triste, où rien ne va dans sa vie actuellement, et que tu essayes de faire genre que tout va bien, et que les gens te rabaissent sur internet, même pas forcément les gens te rabaissent, mais les gens sont juste trop insistants et manquent de tact, et juste internet quoi, tout simplement. Bah du coup, forcément, tu prends pas les choses aussi bien que t'es censé les prendre. Enfin, de base, t'es pas du tout censé prendre ces choses-là bien, mais de base, tu passes au-dessus parce que c'est Internet, donc tu passes au-dessus, c'est Internet. Mais quand tu n'as plus la force mentale pour passer au-dessus, et bah, ça donne ça. J'ai toujours eu du mal avec les gens sur internet, j'ai toujours eu du mal avec les gens tout court d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal avec les gens, mais sur internet ça a toujours été un petit peu compliqué à gérer depuis le début. J'ai toujours cherché à comprendre pourquoi les gens n'étaient pas contents et genre pourquoi certaines choses ne convenaient pas
à certains. Et parfois, tu as des gens totalement bornés et j'arrivais pas à dire stop aux gens bornés. Genre, j'arrivais pas à me dire stop moi-même en mode arrête de leur parler, de toute façon, ça sert à rien. Et du coup, je suis devenue dingue. Yes! Il y a un chat dehors. Ouais, t'as vu le chat dehors? C'est juste un chat. Non, mais c'est un chat, Wilson. C'est... Bref, je ne vais pas vous parler de trucs dépressifs pendant 1000 ans, ça sert à rien. Du coup, ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai vraiment essayé de me gérer moi-même en fait. Parce que quand on a des problèmes, c'est pas toujours facile de... Comment dire? C'est simple de se dire qu'on a des problèmes. Je pense qu'on est beaucoup dans ce monde à avoir des problèmes, que ce soit physiques ou mentaux. Mais quand c'est des problèmes mentaux, c'est vraiment compliqué d'agir en fait. De se dire, bon, si je veux résoudre ça, va falloir faire quelque chose. En sachant que j'ai déjà pris pas mal de cachets quand j'étais adolescente et jeune adulte. Bon, je suis encore considérée comme jeune adulte, mais quand j'étais jeune adulte, j'ai pris des cachets à droite à gauche, ça ne marche pas, enfin, ça me fait devenir un légume, du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il fallait que je travaille sur moi-même et que j'arrive à accepter le fait que les gens sont cons. Non, accepter la connerie humaine. Fallait que j'accepte ça, parce que j'arrivais pas à accepter les gens sur internet. Et il le fallait pour moi-même, juste pour que je devienne pas dingue, qu'il n'y ait pas un mec qui fasse que je me foute par la fenêtre alors que le mec c'est juste un idiot. Ça aurait été bête quand même. Hein, ça aurait été bête, Wilson. Tu veux pas revenir là? Non, il s'en tape. Ça fait 3 mois que je suis partie, et j'ai essayé beaucoup de choses pour me sentir mieux. J'ai essayé de faire du yoga, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé de me calmer, j'ai essayé d'en parler à quelqu'un. J'ai vraiment essayé plein de choses. Et je pense être arrivée à un stade où je vais mieux vis-à-vis des gens. Je pense, je suis pas sûre. Je sais pas si je pourrais activer les commentaires sur cette vidéo-là, mais depuis que je suis partie, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, effectivement. J'en ai eu beaucoup plus que je le pensais. Et au début, j'arrivais pas à les lire, mais sur la fin, j'arrivais de plus en plus à les lire. Et c'est vrai qu'il y a eu des idiots un peu dans le lot. Et j'ai plus réussi à me dire, bon, c'est bien, continue ton petit délire, si ça t'amuse. Et je suis passée au-dessus beaucoup plus rapidement parce que j'allais mieux en fait, je me dis que j'allais mieux. Mais, plot twist, quand ça commençait un petit peu à aller mieux et que je me disais « Oh, je me sens bien, peut-être que je vais pouvoir potentiellement considérer revenir », et je suis devenue célibataire. Yes! Du coup, ça a légèrement contrecarré mes plans de aller mieux et peut-être revenir. Là, je suis passée de « Ah, ça va un peu mieux » à « Non ». L'amour, c'est vraiment pas un truc évident à gérer. C'est pas pour rien que 90% des chansons sont sur l'amour et qu'on en parle de partout, tout le temps. Là-dessus, je suis une fille banale qui a toujours voulu trouver son âme sœur et être épanouie dans la vie avec quelqu'un d'autre. Donc pour le coup, cette rupture, je l'ai ultra mal vécue. J'avais fait l'erreur d'exposer un peu trop ma vie privée sur internet et je pense que c'est quelque chose que je referai plus parce que ça a causé plus d'ennuis qu'autre chose. Je le dis sur cette vidéo parce que vous alliez quand même finir par comprendre, mais comme ça c'est dit et on n'en parle plus. Je me suis retrouvée à vivre chez ma sœur pendant 1 mois. Heureusement qu'elle était là et ça m'a pris 1 mois du coup pour trouver un nouvel appartement. Où est-ce que vous croyez que je suis là? J'ai donc fait officiellement mon 20e déménagement. C'est tellement devenu un running gag. Chaque année, chaque nouvel an, je me dis « Je passe un nouvel an dans cet endroit, j'espère, normalement, je passe le prochain nouvel an dans cet endroit. » C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma vidéo du nouvel an. J'ai déménagé 2 fois encore et théoriquement, cette fois-ci, c'est le dernier. Théoriquement, enfin pas le dernier, mais théoriquement, quand je ferai ma vidéo de 2020, je serai encore au même endroit. À confirmer. Alors vraiment des jours où je me dis que la vie c'est de la merde. Mais soit, du coup, je suis dans un nouveau petit appartement avec mon chien-chien. Mon chien-chien, où est-il le chien-chien? Il est là! Bah oui, parce qu'on ne te voyait pas avant. Maintenant on te revoit. Voilà le chien-chien. Le chien-chien. Je suis sûre qu'il y en a. Vous saviez même pas que j'avais un chien. Voici Wilson. C'est Wilson! C'est Wilson! Non, j'ai le micro. Bref. Ça fait quelques semaines que je suis là maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai attendu? Parce que ma vie a été
approximative pendant du coup ces mois-ci. Je m'attendais pas du tout à ce que tout change à ce point-là. Et puis on m'installe la fibre normalement le jour où sortira cette vidéo d'ailleurs, parce que sinon avant ça me mettrait 3 jours pour l'upload. Donc c'est pour ça aussi. Je sais pas combien de temps dure la vidéo là, mais depuis le début, je crois que j'ai fait que de me plaindre. C'est pas du tout une vidéo pour me plaindre, mais vous voyez ce que je veux dire, je me plains pas, mais je résume, et en fait quand je résume ma vie, c'est comme si je me plaignais, parce qu'il n'y a pas de positif. Non, je déconne, il y a du positif. Est-ce qu'il y a du positif? Oui. En tout cas, ce que j'essaye de dire avec cette vidéo, c'est que je pense qu'on va dire que je suis de retour, même si c'était pas prévu. Mais vraiment en fait c'était pas prévu, c'était vraiment rien n'était prévu de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça. Je m'attendais vraiment, je pensais pas pouvoir reprendre parce que les gens en fait, parce que les gens ont toujours été tarés, mais j'en ai marre de m'empêcher de vivre en fait à cause des autres. Je me suis toujours empêchée de vivre à cause des autres parce que moi en soi je m'en fiche de ce que je fais, je m'en fiche de ce que je dis, je m'en fiche de moi-même, de à quoi je ressemble, de ma couleur de cheveux. Ah oui, j'ai changé de couleur de cheveux, c'est vrai, ça fait 3 mois. Il va falloir un peu de temps pour que je revienne vraiment avec un rythme de vidéo. Peut-être qu'il y aura moins de vidéos que d'habitude, mais je me dis que c'est pas très grave tant que je suis là. Et en vrai, je voulais vraiment avoir un message positif à la fin de ça, même si c'est compliqué. En vrai, ce qu'il faut vous dire, c'est que... Enfin, moi, j'ai pas à me plaindre, parce que en soi, tout pourrait être pire. Tout pourrait être pire, je pourrais être à la rue, je pourrais vraiment être très très mal dans ma vie et tout et tout. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête, donc j'ai pas le droit de me plaindre en soi. Au final, je suis assez contente de ce petit retour à zéro. On va appeler ça un petit retour à zéro. Est-ce qu'on part sur un Frozen Crystal 2.0 ? Je vais pas rename ma chaîne, mais vous voyez de quoi je parle. Je suis quelqu'un dans ma vie qui a jamais vraiment été heureuse. Je pense que j'ai jamais vraiment été heureuse. Genre, je me suis toujours dit que le bonheur allait venir à moi au bout d'un moment, parce que il faut bien que ça arrive au bout d'un moment, mais il n'est jamais venu. Du coup, je vais terminer la vidéo sur cette note-là. C'est que si jamais le bonheur ne vient pas à vous, c'est que vous n'avez pas de bol. Mais s'il vient pas à vous, eh ben faut aller le chercher. Et je suis allée le chercher. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est un petit retour aux sources. J'ai prévu plein de choses super chouettes qui vont arriver et ça va être vraiment trop bien. Du coup, si jamais vous vous étiez désabonné, considérez peut-être de vous réabonner. Considérez peut-être de vous abonner. On ne sait jamais, si ça se trouve, on passera des bons moments ensemble. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!